et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers enfants de Dieu, chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis de Jésus ressuscité et vivant éternellement, nous voici rassemblés autour de notre mémère, de notre maman bien-aimée Marie, mère de la charité chrétienne, pour célébrer cette Eucharistie en son honneur, pour préparer cette fête, notre fête de l'Assomption. Demandons sa grâce et son intercession pour chacun de nous, pour nos intentions particulières, toute cette maison est que le commandé. Prions pour célébrer son humilité et demander la grâce d'être comme elle, porteur de Dieu, à nos frères et sœurs. Entrons en nous-mêmes, demandons pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, plein de miséricorde, nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Soyons attentifs à la lecture du livre du prophète Nahum. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Judas. Accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui,
la splendeur de Jacob comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars, cavaliers qui chargent, épée qui flamboie, lance qui étincelle, innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Dont ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Ninive est dévastée. Qui la plaindra? Où donc te trouver des consolateurs? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple. Il prendra en pitié ses serviteurs. Voyez-le maintenant, c'est moi, et moi seul. Pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux. Je réglerai leur compte à mes adversaires. Ensemble, c'est moi qui fais mourir et vivre. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Et l'avantage en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite.
Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amour. Charité avec Marie. Frères et sœurs, nous voici de notre marche vers la fête de l'Assomption. Et en ce 5e jour, il nous est donné de méditer avec Marie, soignant des porteurs de Dieu. Autrement, nous pouvons reformuler avec Marie, manifestant la présence de Dieu en nous. Et dans le déploiement de ce terme, nous pouvons retrouver des ramifications telles que quels sont les signes de la présence de Dieu? C'est quoi être dans la présence de Dieu? Comment attirer la présence de Dieu? Comment expérimenter la présence de Dieu? Frères et sœurs, il est difficile d'enseigner sur la présence de Dieu, car la présence de Dieu ne s'étudie pas, elle s'expérimente. Autrement, il faut être convaincu de ce dont on est porteur. Jésus-Christ est le sacrement du Père, c'est-à-dire le signe visible de Dieu. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Sa présence par le Saint-Esprit est incroyable, car au travers d'elle, Dieu veut libérer sa puissance pour amener sa délivrance, sa restauration. Il est au milieu de nous et désire que le monde le voie au travers de nous, au travers de toi. Nous sommes les porteurs de sa présence, une présence glorieuse qui dépasse même la gloire qu'avait Moïse. Il est difficile pour chacun de nous de le comprendre avec notre tête, notre intellect. C'est pour cela que l'école de Marie, mère de la charité chrétienne, nous donne tout le secret. Qui mieux que Marie est porteuse de Dieu? Pour que nous soyons de véritables porteurs de Dieu au monde, il faut assimiler et faire nôtre la spiritualité de Marie, mère de la charité chrétienne. Chaque enfant de Marie, mère de la charité chrétienne, doit travailler pour réaliser sa libération, sa transformation et la restauration de sa vie. Les moyens de ce travail sur soi sont la prière et les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Le premier moyen que nous donne Marie, mère de la charité chrétienne, est la prière du cœur. Ensuite, le Saint-Rosaire, le chapelet de victoire sur Satan et ses suppôts, le chapelet de l'arbre généalogique, le chapelet des bébés avortés. Être porteur de Dieu est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Seul l'Esprit Saint peut nous pousser à porter Dieu à l'autre. Il faut pour cela laisser l'Esprit Saint entrer dans notre vie pour la transformer, la remodeler. C'est rempli de l'Esprit Saint que Marie a porté Jésus, le Fils de Dieu, au monde. Pour nous, enfants de Marie, cette transformation passe par la conversion du cœur et de l'esprit. Cette conversion est le passage obligé par lequel on passe des ténèbres à la lumière, du mal au bien, du mensonge à la vérité, de la haine à l'amour, de l'illusion à la réalité. Le fruit principal de la conversion est l'amour, qui est le fondement et la racine de toutes les vertus. Notre propre conversion
devient ainsi signe et manifestation de Dieu au monde. Chers amis, nous ne serons jamais porteurs de Dieu à l'instar de Marie, mère de la charité chrétienne, si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur. Combien de fois mon comportement a amené des gens ici à l'oratoire? Combien de fois mon comportement a fait fuir l'oratoire? Être porteur de Dieu, c'est porter l'habit de Marie, mère de la charité chrétienne, et arborer sa croix. C'est vrai. Mais être porteur de Dieu, c'est un langage, une attitude, un comportement. Notre monde a besoin de témoins plus que de maîtres. Les messages de Marie, mère de la charité chrétienne, sont si éclairants et illuminants que nous ne pouvons pas douter de leur véracité. Mais il convient, il revient à chacun de nous de les approprier, de les méditer. Le mystère de la révélation avec Marie, mère de la charité chrétienne, est fini. C'est le moment du ministère des messages de Marie, c'est-à-dire le moment de les approprier, de les faire déployer, de les faire lire dans notre vie. Remarquez bien que Marie ne nous donne plus de nouveaux messages. C'est le même thème que Marie nous redit pour nous confirmer et nous réconforter. C'est le temps du ministère des messages de Marie. Le mystère est fini. Les mots amour, prière et conversion sont récurrents dans ces messages. Est-ce que nous aimons vraiment? Est-ce que nous prions vraiment? Est-ce que nous faisons pénitence vraiment? Il revient à chacun de nous de répondre à ces questions dans le creux de notre cœur en toute sincérité et en vérité. Chers amis, nous sommes encore loin de la mission. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Relevons-nous, s'il vous plaît. Par conséquent, saisissons la pêche salvifique que nous tend, par la grâce de Dieu, Marie, mère de la charité chrétienne, au milieu de nous. Nous ne pouvons être porteurs de Dieu dans la rancune, dans le mépris de l'autre, dans la désobéissance, dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans les insultes. C'est renoncer à soi-même et prendre sa croix et suivre Jésus en tenant la main de Marie, mère de la charité chrétienne, que de porter au monde. Chers amis, soyons des porteurs de Dieu en gardant la main de Marie, mère de la charité chrétienne. Que Marie nous y aide. Amen. Amen. Merci. Veuillez vous lever. Dans une prière unanime, frères et sœurs, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes et pour toutes les femmes, afin que tous et toutes puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et les religieux,
Nous te prions, Seigneur, afin que tu les aides à exercer leur mission d'évangélisation avec abnégation et don de soi. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs, militaires et coutumiers de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous te prions, Seigneur, donne-leur la grâce de la sagesse et de l'amour du prochain, afin qu'ils n'œuvrent que pour l'intérêt du pays et des populations pour éviter les conflits et la guerre. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les enfants de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne, en préparation physique et spirituelle pour vivre une communion glorieuse avec elle à l'Assomption. Nous te prions, Seigneur, que ces vertus d'amour, d'humilité et de paix soient notre leitmotiv au quotidien, afin que disparaissent la convoitise, l'orgueil et surtout le sentiment de supériorité pour être des simples serviteurs en tenue des services dans ta maison et surtout les uns pour les autres. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté, pour nous tous ici rassemblés, nous te prions, Seigneur, remplis-nous davantage des fruits et des dons de l'Esprit Saint, afin que ton humilité nous habite de jour comme de nuit, pour être de bons serviteurs à ta suite et pour la réussite de la mission de restauration du continent africain. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec toutes les intentions que nous portons à nos cœurs et toutes celles qui nous ont été recommandées, disons avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, je te salue Marie, Mère de la Charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans ta bonté, sanctifie ce dont nous t'en prions. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Honneur à Jésus-Christ. Jésus-Christ, Saint de la Sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, Saint de la Sauveur. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, Monseigneur Nicodème, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils à cause de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives. Souviens-toi de tous les défunts de cette communauté. Souviens-toi des enfants avortés, des enfants bornés, les âmes du purgatoire, et accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nos frères les malades, tous ceux à qui nous avons promis de prier, et tous ceux qui comptent sur nos prières, tous ceux qui honorent ta mère, la Vierge Marie, Mère de la Charité. Sur tes enfants ici présents, tous ceux qui l'ont voulu et qui n'ont pas pu, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de tout malheur. Délivre-nous de toute maladie incurable et incurable. Délivre-nous de toute maladie connue ou inconnue. Délivre-nous de toute malédiction, de toute condamnation, de toute imprécation, de toute méchanceté. Délivre-nous de toute intrigue. Donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays, la Côte d'Ivoire. Donne ta paix à nos familles, à nos cœurs. Mets ta paix dans nos lieux d'activité et de service. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nous t'en supplions, souvent très nombreux et graves. Mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Venez, mangez de mon pain, Et boire le blanc. que j'ai préparé pour vous. Venez, mangez de mon pain, et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Heureux vous tous qui avez participé à cette Eucharistie. Le voici, Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous purifient et nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel, puisque tu ne cesses de le réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Message de Marie, Mère de la Charité chrétienne, donné le 9 août 2024 entre 4h04 et 4h35 du matin. Petits enfants, vous ne devez jamais avoir peur de déclarer l'amour que vous portez pour mon fils. Lorsque vous exprimez votre amour pour lui, beaucoup autour de vous écoutent, même s'ils font semblant de ne pas le faire. Plus vous parlerez de lui, plus vous proclamerez sa sainte parole, plus vous prendrez confiance en lui. Je vois tant de mes enfants embarrassés de montrer l'amour qu'ils ont pour mon fils que je ne peux m'empêcher de pleurer. En effet, dans votre société, soit dit tolérante, il est mal vu aujourd'hui de dire que vous croyez en Dieu, que vous croyez en Jésus-Christ, le Fils de l'homme, et que vous croyez en ses enseignements. Aussi, beaucoup de mes enfants hésitent à parler de mon fils de peur d'être tyrannisé, ridiculisé ou méprisé. Aussi, n'ayez crainte. Dans votre monde d'aujourd'hui, le satanisme prend de plus en plus d'ampleur. Les francs-maçons se délectent de voir le nom de Dieu jeté dans la gare. Une ère approche où le nom de Dieu sera complètement rejeté de la terre. Voyez ce qui se passe dans certains pays. Des pays chers à mon cœur, où je suis apparu sous un autre vocable que Marie, Mère de la Charité chrétienne, des pays où la crainte et le respect de Dieu existaient, des pays qui aujourd'hui sont sous l'emprise de Satan et de ses sbires. Mes chers petits, vous qui croyez en moi, la mère de votre Sauveur, vous qui croyez en moi en tant que Marie, Mère de la Charité chrétienne, regardez cette rose aux yeux saints. Cette rose qui depuis plus d'1 an est le témoignage de mon amour pour vous. Cette rose qui vient vous interpeller, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Cette rose qui m'attend depuis plus d'1 an, pour que sur vous, Africains, Hispaniques, Martiniquais, Arabes et toute autre race, j'étends toutes mes grâces et agisse tel que le Père éternel le désire pour la terre entière. Continuez de parler de mon Fils, ainsi vous recevez plus de grâce. Et après un certain temps, vous ne serez même plus inquiets de ce que les autres pensent de vous. Certains seront même très impressionnés par votre honnêteté, votre sincérité, votre engouement, et auprès de vous voudront en savoir plus sur mon Fils. Voici mon message de ce soir. Soyez rassurés de mon amour pour vous. Soyez rassurés de ma protection divine et que chaque pan de mon manteau vous recouvre afin de vous réconforter dans votre lutte à me faire reconnaître en tant que Marie, Mère de la Charité chrétienne, dans votre lutte à proclamer que seul mon Fils peut sauver cette humanité en perdition. Soyez bénis. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Marie, Mère de la Charité chrétienne. Est-ce qu'on peut applaudir?
Amour. Tout à l'heure, après la messe, de 22h30 à 6h, nous aurons la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Demain, samedi 10 août, de 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, Angélus suivi de la méditation du 6e jour de la neuvaine préparatoire à la solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au ciel. Le thème de demain sera Humilité de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Comme conducteur, nous aurons Django Vanessa pour la récitation des dizaines, Ake Pierre, Euma Aïssan Donassi, Nguessan André Pacom, Seka Kwasi Marcelin et Sadro Serge. Dimanche 11 août, de 11h à 13h, messe suivie la méditation du 7e jour de la neuvaine. Nous aurons comme conducteur le dimanche Ezan Amon Marcel André. Pour la récitation des dizaines, Django Vanessa, Digbe Catherine, Kone Maeva, Pofier Yvette, Quadio Marie-Ève. Et le thème du dimanche, Marie, Mère de la Charité chrétienne, médiatrice de toute grâce. Toujours le dimanche, de 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, et de 19h à 20h, adoration plus méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Amour. Amour. Alors, avant que je n'intervienne, permettez que je passe le micro à Madeleine pour une communication. Merci Cordo. Amour. Chers enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, je me tiens devant vous ce soir juste pour vous annoncer le pèlerinage d'un groupe qui vient au pied de la souche de Marie, Mère de la Charité chrétienne. C'est le pèlerinage de la Fraternité Sainte Trinité de la paroisse Saint-Marc d'Abobo à Keikwa. Ils ont choisi ce jour-là de demain, de 9h à 15h. Mais ce sera plutôt de 9h à 14h30, puisque les préparatifs du rosaire commencent à 14h45. Donc, à ce sujet, tous les services concernés, parties prenantes, du service d'ordre jusqu'à ce que nous partions, en passant par la restauration pour la pause, vous êtes tous conviés pour rendre ce moment-là agréable à nos frères et sœurs qui viennent vraiment au pied de la souche de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Ils sont à leur deuxième pèlerinage. À ce propos, ils ont choisi de recevoir 2 enseignements. Le premier sur la présentation de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Le deuxième sur l'Assomption autour de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Donc, dans l'assemblée, des personnes ressources, nos aînés, nos patriarches, qui voudraient se porter volontaires pour animer ces thèmes sont les bienvenus. Je me tiendrai à la table là-bas. Le deuxième point, c'est ce que nous appelons la charité des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Vous avez remarqué depuis quelque temps, depuis le début de ce mois, que nous sommes avec des pères qui sont venus en pèlerinage. Donc, comme nous l'avons si bien fait pour d'autres frères et sœurs qui sont venus en pèlerinage, voilà, cette charité des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne est appelée pour recevoir nos pères qui a déjeuné, qui a dîné. Donc, une fois encore, je me tiendrai là sur la table au fond. Pour ceux qui sont touchés, qui voudraient déjà s'inscrire,
pour recevoir un père, deux pères ou trois pères à leur table. Voilà, nous serons là pour les enregistrer. Ce sont les deux informations que je voudrais donner, en tout cas à ce jour-ci, en ce soir, au niveau de la cellule pèlerinage. Monsieur Le Cordeau, merci. Merci à notre sœur Jomo Madeleine. Alors, je voudrais revenir avec votre permission sur deux informations. D'abord, la fête d'Assomption. Oui, la fête d'Assomption, c'est une fête spéciale pour enfants de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Et si tu te reconnais comme enfant de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, tu ne dois pas être absent à cette fête. Cette fête doit être gravée dans ton agenda afin que tu ne manques pas l'occasion de venir célébrer notre Sainte Mère Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Le programme nous a été donné et je voudrais juste vous rappeler qu'au cours de cette veillée, au cours de cette fête à notre Mère, nous aurons l'occasion d'écouter un enseignement très important. Un enseignement sur le oui. Le oui à Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Beaucoup d'enfants parmi nous, enfants soldats, avons dit oui à notre Sainte Mère. Mais nous l'avons fait pour certains, pour beaucoup d'entre nous, un oui suiviste. Un oui que nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir la teneur, la profondeur de cet engagement. Et vous vous rappelez que très récemment, elle nous a donné un enseignement, un message du moins, sur notre engagement, sur notre oui. Alors, avant de renouveler le oui en ce jour de l'Assomption, à cette veillée, il faudrait que nous recevons un enseignement qui va nous montrer l'importance et prendre conscience que notre engagement, notre oui, c'est un engagement. Un engagement à servir. Un engagement à nous abandonner totalement à Marie-Mère de la Charité Chrétienne afin de l'aider à l'accomplissement de cette mission. Alors, c'est très important et il faudrait venir nombreux pour écouter cet engagement, écouter cet enseignement du moins qui nous engage et prendre pour les nouveaux cet engagement de servir Marie-Mère de la Charité Chrétienne, de marcher avec elle pour mériter le ciel que nous cherchons tous. Alors, après, nous aurons des témoignages. Les temps forts, je vous le dis, mais les temps forts, nous aurons un témoignage. Nous aurons plutôt 2 ou 3 témoignages. Nous aurons des témoignages forts qui vont nous édifier. Je ne voudrais pas en dire plus. Vous aurez l'occasion de découvrir ces témoignages-là. Nous aurons le moment fort de nous retrouver au pied de la Sochab, aux alentours de 23h minuit, pour faire notre prière du cœur. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la prière du cœur, le Père Guillaume nous l'a donné, nous a dit tout à l'heure l'importance de la prière du cœur. Et vous aurez l'occasion de regarder dans le tableau d'affichage derrière, vous avez un message de Padre Pio qui nous dit ce que c'est que la prière du cœur. Et nous aurons l'occasion de faire notre prière du cœur à minuit, au moment de l'Angélus, et de sortir triomphalement avec notre mère pour fêter avec elle l'Assomption. Nous aurons l'occasion également de faire nos dons, de faire notre offrande, d'offrir à Marie-Mère la Charité Chrétienne ce que nous ressentons en notre cœur pour elle. À ce effet, je tiens en main les enveloppes. Les enveloppes pour notre offrande à Marie-Mère la Charité Chrétienne. C'est un engagement, c'est une alliance que nous venons ici avec notre Sainte Mère Marie-Mère la Charité Chrétienne. Donc pour tous ceux qui n'ont pas reçu leur enveloppe, vous pouvez toujours lever la main, nous approcher tout à l'heure après le renvoi, afin que nous puissions vous donner votre enveloppe pour exprimer votre amour à votre Sainte Mère Marie-Mère la Charité Chrétienne pour l'accomplissement de sa mission. Voilà un peu ce qui est la messe va clôturer cette nuit de célébration, cette nuit de fête à notre Sainte Mère Marie-Mère la Charité Chrétienne. Nous, comme vous le constatez, nous avons beaucoup de prêtres avec nous et comme on le dit souvent, beaucoup de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce, ça ne fait que, voilà. Donc beaucoup de prêtres avec nous, c'est les grâces qui sont versées, c'est les bénédictions.
Alors venons nombreux, passons le message autour de nous, afin que ce jour-là, nous soyons nombreux pour vivre une fête d'Assomption, les 19 ans d'apparition de Marie-Mère de la Charité Chrétienne de façon exceptionnelle. Et cela nous prépare pour les 20 ans qui sera international. Alors, c'est ce que je veux dire sur l'Assomption. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen et être réjoui de cela. Voilà, j'ai l'impression que cela ne vous a pas plu, tout ce programme que nous avons concocté pour vous, pour nous. Alors, je voudrais revenir aussi sur une information que notre mère a donnée tout à l'heure au cours de son message, c'est les États-Unis. Nous savons tous que bientôt, très bientôt, au mois de octobre, novembre, l'équipe de Marie-Mère de la Charité Chrétienne part pour les États-Unis. Et cela ne peut pas se faire comme ça. Et comme nous le savons, nous, enfants de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, nous soutenons toujours la mission de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Et particulièrement lorsqu'elle sort, elle part pour une mission très importante. Et cela, comme elle a dit, cela fait 1 an que les enfants des États-Unis attendent Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Nous devions les aider à faire partie de l'équipe. Nous devions soutenir cette mission. Et à cet effet, il y a une qui est déposée à l'intérieur au secrétariat. Visitons-le. Visitons-le afin de permettre à notre mère de réussir cette mission importante. Oui, elle est très importante. Alors donc, c'est cet appel que je voudrais lancer à tout un chacun de nous en ce jour. Que Dieu nous bénisse et nous aide par Marie-Mère de la Charité Chrétienne à l'accompagner dans l'accomplissement de cette mission. Non, c'est tellement timide que j'ai l'impression que vous n'êtes pas content. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je remercie chacun de vous qui avez participé à cette Eucharistie. Je remercie les pères célébrants. Je remercie notre chorale qui nous accompagne dans la prière et notre lectrice. Merci à notre grand-papa de cœur. Merci à la servante pour ce beau message que maman nous donne. Pour la petite compréhension, ceux qui ont regardé l'ouverture des Jeux Olympiques pourraient avoir une entrevue du message. Ce message est en même temps prophétique et en même temps une interpellation. Méditons-le. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Marie. Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme charité pour Jésus. Lumière attentive et clémence, apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour que ni dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire qu'un, avec le cœur de ton Fils. Amen. L'édition des objets de vie. Je secoue dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir et de sanctifier, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qui te présentent. Fais qu'ils recherchent, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon repos à tous et à chacun. Merci mon Père. C'est bon. Marie, Mère de la charité